Salut la famille, et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous fais le résumé complet de l'épisode 13 de l'Arôme de l'amour. Pour ne pas rater l'épisode 14, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Dans cet épisode, après avoir dit à Marcella que tout s'est très bien passé avec Gaviota et qu'il pense que pour la première fois dans sa vie, il est vraiment amoureux, celle-ci de son côté était alors fière pour lui. En disant à Sébastien qu'elle espère que dans quelque temps, il pourra présenter Gaviota à la famille, ce dernier était alors fou amoureux de Gaviota, n'a pas hésité à dire oui, car il veut vivre quelque chose de sérieux avec elle, et la meilleure chose à faire, serait de lui donner la place qui lui est destinée. En disant qu'il va aller présenter Gaviota à sa mère, Marcella l'a donc empêché, en lui faisant comprendre que sa mère ne voudrait pas qu'il amène Gaviota au mariage de Lucretia, et s'il le fait, il serait en quelque sorte en train de défier sa mère. En faisant comprendre à Marcella qu'il ne faut pas toujours d'écouter les opinions des autres, vu que dans ce cas, c'est Gaviota qui risque d'être malheureuse. Marcella pour sa part, a donc proposé à Sébastien de venir au mariage de Lucretia accompagnée de Gaviota, et qu'elle Marcella va s'asseoir avec elle, pour la protéger. Ainsi, Sébastien a trouvé cette idée géniale, en disant à sa sœur, qu'elle est la meilleure. Ayant su que Margarita était de plus en plus jalouse d'elle, vu qu'Aurelio l'a embauchée comme cuisinière aussi, Maracucha a donc rencontré Aurelio en catimini, et lui a fait comprendre qu'elle aimerait plutôt récolter du café, au lieu d'être cuisinière, car vu le comportement de Margarita envers elle, elle n'aimerait pas que cette dernière pense qu'elle est venue dans le but de lui voler son mari Aurelio. Cependant, de son côté, lorsque Sébastien a appelé sa secrétaire Aura, celle-ci lui a fait comprendre de manière discrète qu'elle possède des documents très importants que son père Octavio avait laissés avant sa mort, et qu'à ce qui paraît, ces documents sont d'une importance capitale pour l'entreprise, et qu'elle aimerait le rencontrer en face pour lui remettre tout cela. Après avoir accroché l'appel, Sébastien a avoué à sa sœur Marcella que cette fois, ils vont enfin savoir qui est cette personne, que Octavio soupçonnait d'être le traître dans son entreprise. Avant de prendre ces documents, elle a eu l'ingénieuse idée de faire d'abord une photocopie. Par la suite, lorsque Marcella est allée annoncer cela à sa mère, en lui disant qu'il y a des documents qui arrivent et qui attestent que Octavio avant sa mort menait des enquêtes afin de savoir qui blanchissait l'argent de son entreprise, malheureusement pour elle, Yvan était juste caché derrière un mur et les écoutait parler. Ainsi, sachant que c'est lui le principal suspect et que ces documents pourront l'incriminer, Yvan s'est immédiatement dépêché de s'en aller, question de voir dans quelle mesure empêcher la secrétaire Aura de donner ces documents importants à Sébastien. Pendant ce temps, dans la plantation, Léonidas donnait des conseils aux autres employés à propos du café. Voulant empêcher Sébastien de rencontrer Aura, afin de prendre ces documents, qu'il incrimine lui Yvan, ce dernier a donc décidé d'endommager les pneus de la voiture de Sébastien. Ayant constaté cela, Sébastien a donc laissé un message vocal à Aura, en lui faisant comprendre qu'il a les pneus dégonflés et qu'il aurait un retard de 20 minutes. De son côté, cependant, Yvan a fait appel à Pablo Emilio et lui a demandé de rester à l'aéroport, car la secrétaire Aura arrive pour rencontrer Sébastien, afin de lui remettre les documents que Octavio et Ravier menaient des enquêtes avec. En demandant à Yvan ce qu'ils doivent faire maintenant, ce dernier lui a dit de tout faire pour empêcher Aura de donner ses documents à Sébastien, car ça serait très dangereux pour eux si Sébastien voit ces documents en premier. Quelques heures après, quand Yvan est arrivé à l'aéroport et a surpris Aura avec ses documents en main, il a fait comprendre à celle-ci qu'il est venu chercher Pablo et aimerait savoir ce qu'elle fait là. En disant à Yvan qu'elle est venue parce qu'elle voulait rencontrer Sébastien pour lui donner certains documents, Yvan s'est rapproché d'elle et en récupéré ses documents en lui avouant que ce n'est pas un problème, car il peut s'en occuper. Ainsi, lorsqu'Yvan a demandé à celle-ci comment elle a su que ces documents existaient, Aura étant toute surprise et tout paniquée, a juste avoué à Yvan que c'est son père qui lui avait donné ces documents, en lui disant de bien les garder. Par la suite, Yvan a dit qu'il ne pense pas que ça serait nécessaire pour elle de partir avec eux, puis il s'est en allé avec son complice Pablo, sous le regard inquiet de Aura, qui ne savait plus quoi faire pour récupérer ses documents entre les mains de Yvan. Pendant ce temps, les autres membres de la famille attendaient que Sébastien arrive vite avec ses documents, afin que tout le monde puisse voir ce sur quoi enquêtait Octavio avant sa mort. Entre-temps, personne ne savait que le vrai suspect Yvan était déjà entré en possession de ces documents.
Une fois dans la voiture, avec son complice Pablo, Ivan lui a demandé de brûler ses documents, une fois qu'il serait à Bogota. Au même moment, quand ils ont vu Sébastien arriver en toute vitesse, Ivan n'a pas hésité à l'appeler. Quand celui-ci s'est rapproché, en demandant à Ivan ce qu'il fait là, ce dernier a juste menti, en disant qu'il est venu chercher Pablo. Pour ne pas éveiller les soupçons, Ivan lui a fait comprendre qu'il sait qu'il est venu pour rencontrer Aura, et que voilà le document qu'elle a laissé pour lui, avant de s'en aller. Ainsi, Ivan et Pablo avaient déjà retiré tous les autres documents importants qui les incriminaient, et ont juste remis les autres documents sans valeur à Sébastien. Lorsqu'il a donc joué à l'ignorant en demandant à Sébastien de quoi il s'agit exactement, celui-ci n'a rien dit de concret, et s'est juste dirigé vers sa voiture. Par la suite, il a laissé un autre message vocal à Aura, en lui demandant pourquoi elle n'a pas voulu l'attendre, et a préféré donner ses documents à son frère Ivan. Plus tard, pendant leur réunion familiale, Ivan a tenu un discours inutile devant les autres membres de la famille, en essayant de les amadouer. De son côté, Sébastien était un peu perplexe en repensant à sa conversation avec Aura, au cours de laquelle elle lui a fait comprendre que ces documents contiennent un tas de preuves sur le blanchiment d'argent dans leur entreprise, et que ces documents sont assez volumineux. Mais pour sa part, Sébastien savait que quelque chose de louche se passait, et que sûrement les documents que Ivan lui a remis sont incomplets, par rapport à ce que Aura lui a dit au téléphone. Pendant ce temps, Léonidas profitait de l'absence des autres employés pour papoter avec Gaviota, et à ce qui paraît, il se sentait attiré par elle, et voulait tout faire, afin d'avoir une chance avec elle. Une fois dans son bureau à New York, Aura ne pouvait s'empêcher de pleurer, en écoutant le message vocal de Sébastien. Ainsi, elle avait la forte intuition qu'elle a tout gâché en remettant ses documents à Ivan. Entre-temps, Ivan et son complice Pablo se sont arrangés afin de modifier certains documents, et dans lesquels ils accusaient plutôt Ravier d'avoir été celui qui ruinait l'entreprise vu les biens les plus chers du monde qu'il possédait par rapport à son salaire. Pendant leur conversation, lorsque Pablo Emilio a reçu un appel et est ensuite sorti décrocher, Ivan a profité de son absence pour l'inculper devant les autres, en disant que celui qu'Octavio suspectait également était Pablo Emilio. Par la suite, Sébastien est sorti à son tour et a appelé Aura. Pendant sa conversation, lorsqu'il s'est mis à dire à cette dernière qu'il n'a trouvé aucune preuve concrète, comme elle l'a dit dans ses documents, au même moment, Pablo Emilio écoutait sa conversation de manière discrète. En demandant à Aura si quelque chose s'est passé avec Ivan vu qu'il a apparemment reçu les faux documents, celle-ci était alors tout en sueur et ne savait plus quoi dire car elle a en plus de cela reçu les menaces de la part d'Ivan. Mais heureusement pour Aura, avant de s'en aller pour remettre ses documents à Sébastien, a eu le temps de faire d'abord du photocopie. Quelques instants après, ayant réussi à retourner toutes ses accusations contre Ravier, qui parce qu'il était déjà décidé, Ivan a donc proposé aux autres qu'il est temps de choisir qui sera le nouveau chef de leur entreprise familiale, entre Sébastien et lui. Cependant, Margara et Aurelio se discutaient car, lorsqu'Aurelio lui a fait comprendre qu'il aimerait que Maracucha soit plutôt la cuisinière, celle-ci s'est mise en colère en avouant à Aurelio qu'elle sait qu'il dit tout cela parce qu'il veut être proche de cette femme. Tard en soirée, quand Gaviota et Sébastien se sont rencontrés, il a fait savoir à Gaviota que même si elle décidait de continuer dans la récolte du café, cela ne va pas l'empêcher de l'aimer, mais que lui Sébastien aimerait qu'elle l'aide à faire autre chose avec lui. Disant à Gaviota de ne pas s'inquiéter pour Julia et les autres, parce que tout le monde va finir par l'aimer, Sébastien a donc profité de cette occasion pour dire à Gaviota qu'il aimerait qu'elle l'accompagne au mariage d'Ivan et Lucretia, et il pourrait profiter de cette occasion pour la présenter officiellement comme sa petite amie, vu qu'il est fatigué de cacher ce qu'il ressent pour elle. En disant à Sébastien que Carmenza et elle ont été choisis pour travailler au mariage, en tant que servante, Sébastien était un peu surpris et a fini par dire à Gaviota que dans ce cas, Lucia et Lucretia vont chercher une autre personne pour être servante, car elle Gaviota est sa petite amie et ne pourrait remplir cette tâche pendant le mariage. Voilà les amis, c'est tout pour le résumé de l'épisode 13 de l'Arôme de l'amour. Si vous avez aimé, alors, likez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour être informé sur l'épisode 14, prévu pour demain.